J'ai de la joie d'être au milieu de vous, même s'il ne fait pas beau. On a Dieu, et c'est lui qui fait le beau temps dans notre cœur. Et je peux vous assurer que ce matin, dans la voiture, déjà, on était ensemble et il y avait du beau temps dans notre cœur. Parce que Christ est le soleil de justice, que Dieu soit glorifié. Alors ce matin, je sais que je ne peux rien faire par moi-même, parce que c'est très délicat, c'est un sujet qui est délicat ce matin. Je pense que c'est le Seigneur qui me pousse à ce matin le prêcher. Alors on va faire quelque chose qui n'est pas religieux, mais qui est tout simplement biblique et recommandé par le Seigneur. C'est de prier encore une fois. On va prier, on va lui demander la grâce pour que Dieu nous fasse du bien. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Donc on prie ensemble si vous voulez. Seigneur, nous prions ensemble parce que nous avons besoin de toi. Amen. Besoin de ton aide. Besoin de ton aide. Parce que comme tu as dit, Seigneur, c'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire. Même si peut-être humainement parlant, on sait faire. Mais ce que nous ne savons pas faire, c'est ce que toi, tu veux faire. Alors ce matin, fais-nous grâce à chacun de nous. Afin d'être encouragés par ta parole. Et surtout ce matin, Seigneur, la prière de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous éclairer, pour nous permettre de comprendre et nous permettre aussi, Seigneur, de saisir les choses que tu veux nous donner ce matin. Oh, que le Saint-Esprit conduise tout. Amen. Au nom de Jésus. Et s'il y aurait peut-être des cœurs qui ne sont pas disposés, Seigneur, au rendez-vous de Dieu. Combien ça nous arrive, Seigneur, que nos cœurs des fois ne sont pas disposés au rendez-vous de Dieu. Eh bien, je prie aussi, Seigneur, pour que tu nous accordes à chacun de nous un cœur bien disposé. Au nom glorieux du Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais lire un texte avec vous. La lecture va être un petit peu longue, mais c'est important de lire la Bible pour bien comprendre. Donc c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et certainement qu'on va y aller jusqu'au chapitre 3, verset 4. Mais bon, c'est important de le lire. Parce que ça va être l'introduction. Et si on veut comprendre la conclusion, souvent de fois, il faut comprendre l'introduction. Voilà, il nous est dit d'une arrivée de Paul au milieu des Corinthiens, et on va s'arrêter sur des choses qui sont très importantes aujourd'hui pour nous. Il va dire comme cela, ce grand apôtre qui ne manifeste pas une fausse humilité, mais qui manifeste une véritable humilité. Il va dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne le pouvait pas, mais il ne l'a pas voulu, pour une raison très importante. Et sa raison, ce n'est pas autre que celle-là. Il va dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est important de noter quelque chose, c'est qu'il aurait pu ajouter, comme il ajoute quelquefois, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Mais il dit que la pensée qu'il a, elle ne concerne pas la résurrection. Quoique dans l'ensemble, vous le verrez que oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est fondamental par rapport à son attitude, c'est cette pensée qui était pleinement en lui, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié. Et il va ajouter, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. À cause de ça, à cause de Jésus-Christ crucifié, il expérimente en lui un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il y a quelque chose qui est particulier et nous avons besoin, il n'y a pas de problème, de la révélation par l'Esprit pour comprendre cet homme qui ne manifeste pas une fausse humilité, mais une humilité certaine et concrète qui le pousse à se trouver dans un état de faiblesse, de crainte, et il va ajouter de grands tremblements. Et il va dire, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, la seule chose qui pouvait faire en sorte, d'après ce que nous lisons, que l'Esprit de Dieu se manifeste, c'était l'attitude dans laquelle Paul se trouvait. Et on ne peut pas se trouver dans cette attitude-là alors qu'on n'a pas de révélation. Comprenez? Si on lit ce qu'on vient de lire et que, par exemple, moi ce matin, je vais essayer à m'imaginer, je ne sais pas, le grand Dieu qu'il est, le Dieu saint qu'il est, et par rapport à certains éléments, essayer de me trouver dans la situation dans laquelle Paul était, je ferai complètement erreur. Ce n'est pas en imaginant, vous savez, certaines choses, certains éléments que nous arriverons à cela, à cette attitude-là, mais c'est uniquement et seulement parce que dans le cœur de Paul, il y a une révélation tout à fait particulière en ce qui concerne l'homme et en ce qui concerne la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit. Et il va dire tout simplement que c'est cette attitude-là, uniquement cette attitude-là, qui vient de la révélation, qui lui permettra de prêcher avec puissance, et il va dire avec le Saint-Esprit, et que la foi ne soit pas fondée, qu'elle ne soit pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que nous pouvons prêcher la parole de Dieu avec sagesse. Avec sagesse. Mais ce n'est pas parce qu'on prêche avec sagesse que nous prêchons par le Saint-Esprit. Et la crainte, elle est là, parce que cet homme, vous comprenez bien qu'il a écrit les épîtres, c'était un homme qui savait, eh bien, exercer la prédication. Il le savait. Mais il sait que tout cela est très dangereux et fait obstacle à Dieu d'une façon tellement grande, qui le pousse à lui alors, eh bien, de se trouver dans ce grand tremblement. On continue et nous allons comprendre petit à petit sur ce quoi je veux parler ce matin. Il va dire, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Donc là, il parle particulièrement des Juifs, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a un voile pour le peuple d'Israël, et ce voile ne peut que disparaître en Christ. Mais on ne va pas dire que ces hommes d'Israël, où il y avait des docteurs tels que Nicodème, n'étaient pas des gens qui ne savaient pas enseigner, qui ne savaient pas guider d'après la parole de Dieu.
Mais malgré cette connaissance qui était dans le fond une connaissance humaine qu'un curé peut avoir. Si vous entendez aujourd'hui, moi j'ai entendu par curiosité à la radio un curé parler, eh bien croyez-moi que les expressions elles sont vraiment particulières. Mais c'est pas cette sagesse-là, parce que cette sagesse-là, elle est, si vous voulez-vous, elle est à la portée de chaque être humain. Ce que Paul parle ici de cette sagesse, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Et qui ne fonctionne pas de la même façon, écoutez bien, qui ne fonctionne pas de la même façon pour l'avoir que celle que nous faisons pour avoir une connaissance des choses de la vie. Elle vient directement d'en haut, elle est communiquée d'en haut, et il faut avoir une attitude de cœur tout à fait spéciale, puisqu'il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent avoir part à cet enseignement. Il n'y a que ceux qui sont placés dans la foi, qui croient réellement à Dieu, qui croient réellement à la présence de Dieu, qui ont communion avec Dieu, qui peuvent avoir cet enseignement, cette sagesse qui vient de Dieu. Alors, regardez, c'est écrit au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, c'est important de le souligner, personne, aussi intelligent qu'il soit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Dans la vie, pour apprendre, pour acquérir une certaine sagesse, elle peut s'acquérir de l'homme à l'homme. Mais en ce qui concerne la sagesse de Dieu, ce n'est pas de l'homme à l'homme, mais c'est de Dieu à l'homme. Or, nous avons reçu l'Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Regardez maintenant je vais rentrer un peu plus sur ce quoi je veux parler ce matin. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, c'est celui qui n'est pas régénéré. Autrement dit, c'est celui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, c'est l'homme naturel. Et ça ne sert à rien d'essayer de l'enseigner. De toute façon, il n'y a pas de possibilité de l'enseigner. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Et il est dit que l'homme naturel trouvera de la folie dans l'enseignement de l'Esprit. Il va dire l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors écoutez, pour moi, frère, et c'est la réflexion de Paul, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alors, il est important de faire la différence entre l'homme naturel et l'homme charnel. Ce n'est pas la même chose. Je le répète, parce que je veux que ça rentre avant de continuer. L'homme naturel,
n'a rien à voir avec l'homme charnel. L'homme naturel, il est perdu. Et l'homme charnel peut se perdre. Mais il n'est pas perdu. Pendant un temps, bien sûr, si nous demeurons dans une position charnelle, Paul ira le dire. Il va dire que si nous vivons par la chair, nous mourrons. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire une différence entre l'homme naturel et l'homme charnel. Et là, la réflexion de Paul, ce n'est pas de dire, eh bien, je ne peux rien vous donner, parce que pour vous, tout est folie, parce que, de toute façon, vous n'êtes pas né de Dieu, vous êtes naturel. Il n'y a personne ici qui soit né de Dieu, alors c'est pour ça que le message ne rentre pas, c'est pour ça que vous ne progressez pas. Non, le problème, ce n'est pas la nouvelle naissance. Elle y est. Elle y est, la nouvelle naissance. Parce qu'il va dire, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Écoutez, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc c'est bien des enfants en Christ. Ce n'est pas des adultes, c'est des enfants. Et ces enfants-là n'arrivent pas à recevoir, eh bien, ce que Paul s'apprêtait à leur donner. Qu'est-ce que Paul s'apprêtait à leur donner? Eh bien, une connaissance de Dieu. L'apôtre Paul voulait communiquer une pensée qui venait directement du trône de Dieu. Mais l'état d'esprit de ces gens-là était de telle manière que Paul ne pouvait pas leur communiquer, eh bien, ce message qui venait du trône. Il y a un autre texte dans les Galates qui parle aussi d'enfantillage. Et c'est en rapport avec la loi et la grâce. Et Paul va dire à un moment donné dans les Galates que, puisque Christ maintenant est venu, donc il met en évidence la loi, il va dire, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est-à-dire qu'un précepteur, c'était une personne qui était chargée d'éduquer une personne. Voilà, c'était un maître, c'est ça un précepteur. Et Paul va dire que la loi, dans le fond, était un précepteur. Elle est là pour nous dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est ce qu'on fait un peu avec les enfants. Il ne faut pas faire comme ça. Et Paul va dire, lorsqu'il parle de l'enfantillage, il va dire tout simplement, écoutez Galates, nous maintenant, on n'est plus sous ce précepteur de la loi où il faut qu'on nous dise, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et il va dire même, si on demeure dans cet état-là, eh bien, on ne diffère en rien d'un esclave. Quoique, en réalité, nous avons tout devant nous. Mais puisque nous n'avons pas, eh bien, la maturité encore pour sortir de cet état-là de loi, alors automatiquement, eh bien, nous devenons des enfants et même on ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que l'esclave qui était dans la maison, eh bien, ne profitait pas des richesses de l'homme en question, du propriétaire de la maison, et il dit, et l'enfant non plus. Ça veut dire tout simplement que si nous sommes encore sur cet état d'enfantillage, eh bien, dans le fond, on ne diffère en rien d'un païen. On ne diffère en rien d'un païen. On trouvera même des qualités plus grandes chez le païen que chez les chrétiens. Alors on va dire, mais il n'est pas sauvé. C'est pas là. Bien sûr que ça existe aussi. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Hein. Mais je veux dire par là, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas dire non, s'il vit comme ça, c'est parce qu'il n'est pas né de Dieu. Attention. Attention. Il y a des gens qui vivent dans un état d'esprit charnel, c'est malheureux. Et c'était ce qui se passait à Corinthe. Et même il y avait des dons, parce que le don de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est deux choses différentes. Il y avait tous les dons. Il y avait peut-être des gens qui prophétisaient, qui manifestaient des dons. Mais je veux dire par là,
il ne faut pas se précipiter à dire, il n'est pas né de Dieu. Et je vais y aller un petit peu plus loin, parce que c'est ce qu'on fait souvent. Seigneur, je ne suis pas né de Dieu. La preuve, elle est là, regarde comment je vis. Et Dieu pourrait dire, pour certaines personnes qui se trouvent dans ce contexte-là, non, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas né de Dieu, mais c'est que tu es un enfant. Tu as besoin encore, eh bien, de préceptes humains. Tu as besoin de la loi. Tu as besoin qu'on te dise, ça, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le faire. Et à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, on n'est pas heureux dans cette atmosphère-là, parce qu'on vit une vie de privation. Il n'y a rien de naturel. On est guidé par des lois. Paul parle un peu de cela à un moment donné. Il va dire que la vie chrétienne, ce n'est pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne dit pas. Il dit, préceptes, écoutez bien, préceptes qui deviennent pernicieux avec l'abus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient même dangereux de vivre dans ce contexte-là. Pourquoi ? Parce qu'il arrive un moment donné où on est accablé, on est fatigué. Parce qu'il n'y a plus rien de naturel qui se manifeste en nous. Il n'y a que, tout simplement, des règles. Et des choses qui viennent. Et à un moment donné, on ressemble aux pharisiens. Et on a besoin que Jésus nous dise, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Voilà le problème en question. Ce que ces hommes-là, eh bien, ils sont charnels. Vous savez, je me suis posé des questions, et il est tout à fait normal que chaque chrétien se pose des questions sur ce que veut dire être charnel. On entend toutes sortes de choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la chair. Il y en a qui font comme ça. La chair, elle me mène une mauvaise vie. Non, ça c'est ton corps physique. Qui peut être même le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes convertis. Votre corps. Alors ne te le mords pas. Ça peut être même des instruments pour Dieu. Il y a eu pour moi une mauvaise perspective de ce que veut dire la chair. Et croyez-moi, c'est terrible quand on en arrive là. Parce que je l'ai vécu. Par exemple, vous avez ce texte qui dit que la parole a été faite chair. Est-ce que Jésus était charnel? Ça veut dire tout simplement que Jésus est venu dans un corps physique. Mais Jésus n'a jamais été charnel. Il est dit même dans Hébreu, c'est lui que dans les jours de sa chair a présenté avec des cris, avec des pleurs, des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais Jésus n'a jamais été charnel. Vous avez plein d'expressions dans la Bible où il est question de la chair, mais qui ne veut pas dire être charnel. La chair parle aussi du physique. Et pour Dieu, eh bien, le physique n'est pas un problème. Au contraire, ça peut être un temple. Ça peut être un instrument. Il va dire même que tous nos membres appartiennent au Christ maintenant. Et que nous ne devons plus livrer nos membres comme autrefois nous livrions nos membres pour le péché. Maintenant, livrons nos membres, il va dire. Livrons nos membres, il dit, pour la justice. Amen. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est alors la chair? Et c'est important de comprendre ce que c'est la chair, parce que si nous la comprenons mal, on mélange tout et automatiquement, eh bien, on va ressembler à certaines personnes qui se mordent la main, ou qui se frappent dessus. Vous savez qu'il y a eu des gens même qui se sont frappés, disant, je suis mauvais. Il y en a qui disent même, cette chair, c'est cette chair, elle nous fait mal vivre, cette chair. Non, croyez-moi que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, la nature charnelle n'est pas physique. Elle est invisible.
c'est quelque chose qui se manifeste dans l'âme de l'homme. Elle est placée là, la nature charnelle. Mais regardez ce qu'il est dit par rapport à la nature charnelle. Paul va dire quelque chose. Vous avez 2 minutes, hein, une demi-heure déjà s'est passée, ça va vite. Hein. Et en plus, moi, je n'y vais pas vite. Mais je vais vous retenir quand même un moment. Même si vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui m'écoutera ce matin. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit dans Romains, au chapitre 8, verset 4. 8, verset 4. Non. Verset 7, pardon. On va le prendre un peu plus haut. Il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais on ne peut pas vivre l'un ou l'autre s'il n'y a pas de révélation. Et il est dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Voyez, la chair est présentée comme un moyen. Paul présente la chair comme un moyen qui, au premier abord, n'est pas quelque chose de mauvais puisqu'on veut faire le bien. On veut plaire à Dieu. Mais malheureusement, on veut plaire à Dieu dans la chair. Alors, au début de ma conversion, je ne pouvais pas comprendre qu'il y ait un mal devant Dieu de vouloir faire le bien. Mais le problème, ce n'est pas de vouloir faire le bien. Le problème, c'est de vouloir le faire avec un moyen qui s'appelle la chair. Et il va dire comme cela, l'affection pour la chair, pour ce moyen-là, eh bien, c'est la mort. Et il va dire, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tant qu'on utilise ce moyen-là, on se trouvera dans une vie pratique où on sentira que quelque chose ne va pas entre nous et Dieu. On sentira une inimitié. Ça va y aller plus loin parce qu'il y a des persistants comme moi et persévérants. Il dit parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors on va essayer de forcer les choses par la prière, par la lecture, par le service, par le jeûne, je ne sais pas, mais il y a diverses choses qui sont données et on va s'en servir pour essayer, eh bien, de renverser les choses. Et Paul va dire, eh bien, tous ceux qui utilisent ce moyen de la chair, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que la chair, elle est inimitié contre Dieu et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et que même elle ne le peut même pas. Regardez ce qui est dit. Je lis quelques textes parce qu'ils sont importants. Dans Jérémie chapitre 17 et verset 5. On va le lire ensemble. C'est pas compliqué jusqu'à là? On dirait non. Jérémie chapitre 17. Donc on le connaît tous ce texte-là, il n'y a pas de problème. Mais on va voir le danger qu'il y a à vouloir servir Dieu avec sincérité. Avec sincérité. Avec des bonnes intentions. Voilà ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel. 17,5 de Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est, cette personne-là, comme un misérable dans le désert. Et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est terrible la situation de cet homme qui, tout en voulant faire le bien, a pris la chair pour appui
et qui se retrouve sous la malédiction. Il se retrouve sous la malédiction. Écoutez, Paul le dit plus tard, hein. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas toute la loi. Galates, c'est écrit. Maudit quiconque n'observe pas toute la loi. Galates, puisque vous avez rejeté la grâce, puisque vous avez rejeté le fondement de l'évangile, eh bien, je vous rappelle que tous ceux qui n'observent pas toute la loi tombent sous la malédiction. Et le texte va dire ici que celui qui prend la chair pour appui, eh bien, Dieu va dire qu'il tombe sous la malédiction. Et il va décortiquer un petit peu la situation de cet homme. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. C'est un misérable. Il ne voit pas arriver le bonheur. Vous comprenez que voilà pourquoi beaucoup de personnes cherchant en eux-mêmes, eh bien, ce qu'il faudrait pour Dieu, avec toutes sortes de zèle. Mais comme dit la parole de Dieu, sans intelligence, parce que Paul va parler des Juifs, il va dire, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Il dit, mais sans intelligence, ils n'ont pas la révélation. Et il va dire, il est comme un misérable et il ne voit pas arriver le bonheur. Quand on est charnel, on ne peut pas goûter, on ne peut pas demeurer, vivre la joie qui est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Même si peut-être, écoutez, même si peut-être on ressemblerait à ce pharisien qui jeûnait 2 fois la semaine, qui donnait la dîme de tous ses biens, et qui était, écoutez, supérieur à tout le monde, on ne peut pas goûter à la joie qui provient de l'esprit si nous sommes dans un état d'esprit que la Bible nous décrit, celle de la chair. Il est un misérable, il ne voit pas arriver le bonheur et il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement une vie infructueuse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça. Moi, ça m'est arrivé tant de fois. De me trouver dans des situations où peut-être j'étais à envier spirituellement parce que j'étais fidèle aux réunions de prière, j'étais fidèle dans le sens même de servir Dieu, d'y aller voir les âmes ou d'essayer de faire un bien. J'étais fidèle, mais sentir quelque part à l'intérieur que c'était pas, il n'y avait pas de fruit. Aux yeux des gens, oui. Je disais, t'as vu Anthony, il est de partout, il prie. Mais à l'intérieur, c'est un petit peu l'expression que Jésus va relever par rapport aux pharisiens. Il dit, c'est vrai que vous faites toutes sortes de choses. Il dit, mais moi je connais votre cœur, je sais ce qui se passe à votre cœur. Il va dire à un moment donné, même sépulcre blanchi. À l'intérieur, c'est plein de rapines. Vous savez, ce style de vie, je crois que si vous êtes humain comme moi, vous êtes passé déjà par là, ou vous avez même des fois fait une bonne œuvre. La seconde, elle a été un petit peu plus difficile parce que c'était la même personne. Et la troisième fois, vous l'avez fait, mais à l'intérieur. Exemple, un frère qui passe par le besoin. Ah, tiens frère, 50 €. Vous aimeriez que ça soit un autre. Mais un mois plus tard, c'est lui qui revient. Vous allez lui redonner peut-être si vous êtes gentil. Mais déjà, ça va commencer à l'intérieur et vous allez dire, quand même, hein, la Bible nous exhorte à travailler. Hein. Et la troisième fois, quand il revient, vous avez envie de lui dire, frère, t'as 50 €, s'il te le demande, tu lui dis, moi non plus, j'en ai pas. Je veux dire par là qu'on fait les choses, mais à l'intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est réellement être dans l'atmosphère charnelle. Il faut faire le bien. Il faut éviter le mal. Il n'y a qu'un comportement de vie, mais il n'y a pas la vie. Toutes les choses sont forcées. Et on nous applaudit comme les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient applaudis, ils étaient loués. Mais pourquoi? Parce qu'ils faisaient des bonnes œuvres. Mais c'est à l'intérieur que les choses n'allaient pas. Mais qui a envie aujourd'hui d'une vie chrétienne comme cela? Est-ce que les richesses de Dieu sont aussi pauvres pour que je vive de la sorte? Un jour, une sœur, elle s'est fait agresser devant plein de païens.
Mais elle s'est fait agresser d'une façon tout à fait particulière. Mais en tant que chrétien, nous avons le devoir de garder le témoignage, oui ou non? Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas. On ne va pas attendre de ressentir quelque chose de particulier pour garder un bon témoignage, non? Et puis, la sœur, béni soit Dieu, malgré cette agression, eh bien, elle s'est tue. Elle a gardé son témoignage, difficilement. Eh bien, mais je vais vous dire quelque chose. Je le sais, parce que c'était ma femme. Elle a été voir cette personne comme si de rien s'était passé pour lui montrer qu'elle, c'était une chrétienne. Mais elle faisait son devoir chrétien. Et pour lui dire tout simplement, c'est du passé. Et je lui ai dit à ma femme, et comment tu te sens intérieurement? Elle dit, Antonio, c'est très difficile. Vous croyez que lorsque le Christ était à la croix et qu'il souffrait toutes les injustices, ça lui était difficile par rapport à l'amour? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas. Mais écoutez-moi, c'était vrai. Moi, je n'ai pas envie de vivre ce que ma femme a vécu. Pour qu'on dise, bon chrétien. Non. Non. Je n'ai pas envie de vivre sous des règles. Y avait-il quelque chose de plus grand que les règles? Y avait-il quelque chose de vivant? Parce que ce que j'ai besoin, c'est de la vie. Écoutez, la Bible le dit comme ça, hein, c'est écrit comme ça. Hein. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par qui? Mais pourquoi la grâce et la vérité? Est-ce que la loi n'est pas la vérité? Pourquoi il n'a pas dit la loi et la vérité sont venues par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ? Il aurait pu dire autant comme ça, puisque la loi de Dieu, est-ce qu'elle n'est pas la vérité? Bien sûr qu'elle est la vérité. Mais elle n'est pas la vérité qui libère, qui bouleverse une vie. Elle n'est pas la vérité qui affranchit. Il n'y a que la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui est la vérité. La vérité pour cette vie véritable. C'est terrible de se retrouver dans cette atmosphère-là qu'est la chair. Regardez, vous connaissez, mais je vous le lis. Regardez comment Paul, à un moment donné, s'exprime. Je sais que vous connaissez, mais comme on est dans la prédication ce matin, c'est bien de le relever de nouveau. Il est dit au chapitre 7 de Romains, « Car je ne sais pas ce que je fais » au verset 15. « Je ne fais point ce que je veux, et je fais même ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » On ne va pas contester contre la loi elle est bonne. Dans toutes ses exigences, elle est bonne. C'est pas la loi qui a un problème, c'est moi. Il va dire, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alors écoutez bien ce texte. Je sais, il va dire, ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. Parce que Paul, il est obligé de préciser. Il est une créature nouvelle. Il est une créature nouvelle. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est obligé de clarifier qu'il y a quelque chose de mauvais en lui. Et qu'est-ce que c'est? Il va dire, c'est la chair. Et c'est de là que vient son grand cri de désespoir. Parce qu'il dit, mais misérable que je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort? C'est une expression qu'il emploie par rapport à ce qu'il y avait. Il ne parle pas directement de son corps là, mais il parle d'une situation qui se vivait dans le temps pour des gens qui subissaient une punition, c'est-à-dire qu'une personne qui avait commis un crime, il portait la personne qu'il avait tuée, il la portait sur lui, et c'est de cette façon qu'il mourait, cette personne, en portant la personne qu'il avait tuée.
et petit à petit, excusez-moi pour l'expression, le corps se décomposait, mais il devait subir tout cela. Et c'est un peu l'expression qu'il dégage, mais il ne parle pas directement de son corps. Ce n'est pas le corps qui est remis en question là, c'est l'image qu'il donne par rapport à la situation. Et il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et bien sûr qu'en ce temps-là, ils le comprennent de quoi il parle. Mais il va dire qu'il sent qu'il y a quelque chose de mauvais en lui. Et il va dire autre chose, écoutez, parce qu'il ne voit pas que quelque chose de mauvais simplement en lui. Il va dire, il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Regardez, il n'est pas si mauvais que ça. Il va dire, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il y a quelque chose de bon en lui. Mais il va dire qu'il y a aussi quelque chose de mauvais en lui. Et ce qui est mauvais en lui, c'est la chair. C'est l'appui qu'il prend. Alors vous allez me dire, mais Antonio, tu parles beaucoup de ça, mais alors, mais qu'est-ce que c'est la chair? On va le lire. Dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Elle se situe quelque part en nous, la chair. Il va dire que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, donc il prit de la poussière, et il souffla, ça c'est l'Esprit de Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Si vous voulez, le contact de l'Esprit de Dieu dans le corps de l'âme a donné dans le cœur de l'homme, a donné naissance à l'âme. Je le répète pour que vous compreniez, parce que c'est là, si vous retenez ça, je crois de tout mon cœur que Dieu va vous bénir tel qu'il m'a béni à moi. Le contact de l'esprit, de la vie que Dieu nous a donnée dans notre corps a donné naissance à une âme. C'est pour ça que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Mais c'est le contact de ces deux choses qui a donné naissance à l'âme. Parce que Dieu n'a pas créé directement l'âme. Vous le voyez, regardez, je le relis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors tu vas me dire, mais alors qu'est-ce que c'est la chair? Et quand est-ce que la chair a commencé d'être? Il y a plusieurs expressions dans la Bible, et toutes les expressions ne sont pas les mêmes. Et c'est important dans la parole de Dieu de situer chaque chose à sa place. Il est dit que Dieu nous donne un esprit à nous. Et que cet esprit-là nous permet de rentrer dans une communion avec Dieu. On peut communier avec lui. On peut avoir des échanges avec lui, des dialogues avec lui. Il y a quelque chose qui nous relie à Dieu. On n'est pas comme les animaux. Il y a la vie. Parce que la vie même, c'est d'avoir communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que la chair, si vous voulez, est née? Quand est-ce qu'elle est intervenue? Bien sûr, par le péché, pas de problème. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Laissons les choses à sa place, pour le moment. Lorsque l'homme a péché, il est dit qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui est mort en lui? Paul ne cessera de le dire. L'esprit qui le reliait à Dieu et qui le mettait en communion avec Dieu a été, à partir de ce moment-là, empoisonné par le péché et la mort est venue. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus moyen d'avoir communion avec Dieu comme il l'avait. Parce que son esprit, ce jour-là, a été mort. C'est pour ça que nous avons besoin de passer par une nouvelle naissance. Parce que, c'est ce que dit Paul, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est par là où il est dit aussi, dans l'Ancien Testament, je vous donnerai un esprit nouveau. Parce que nous avions perdu cet esprit qui nous ralliait avec Dieu. Mais l'homme a continué de vivre, malgré tout. Sans trop savoir ce qui
s'est passé, l'homme a continué quand même de vivre. Mais de quelle façon il a continué à vivre? Moi, je ne pense pas que malgré tout, Adam a décidé de se vautrer dans le péché. Moi, je crois qu'Adam a essayé de lutter contre le péché, parce que certainement qu'il n'avait que des bons souvenirs avec Dieu. Il ne pouvait pas avoir de mauvais souvenirs parce qu'il a connu la véritable communion. Il lui restait son âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est l'univers des sens, si vous voulez, chez la personne de l'homme. De toute façon, le charnel, c'est l'homme livré à ses sens. L'homme livré à ses émotions. L'homme livré à sa capacité propre. L'homme qui n'exerce pas la foi, de toute façon, il ne le peut pas tant qu'il n'est pas régénéré. Et le salut commence par la foi. Mais c'est l'homme livré à lui-même. L'homme a essayé certainement de vivre, mais rien n'était plus pareil. Rien n'était plus pareil. Il y avait comme une puissance qui le dominait. Laquelle? Celle qui faisait qu'il n'était plus rallié avec Dieu. Il vivait d'après ses dépens. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la nature charnelle, elle est née là. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est pour ça que Paul dit, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. C'est l'homme qui essaye par ses capacités de faire le bien sans exercer la foi, sans exercer, eh bien, tout ce que la Bible nous prescrit pour vivre dans une pleine délivrance, dans une vie de l'esprit. Il n'y a aucun moyen qui nous permette de vivre véritablement la vie de Dieu, si ce n'est la foi, seule la foi. Toutes les autres choses s'ajoutent à la foi, mais la foi, elle est primordiale. Lorsque Paul va parler, je vais revenir sur ça, lorsque Paul va parler de sa délivrance, de ce corps de misère, de ce corps de mort, et il ne va pas utiliser certaines choses qu'il a fait. Il reçoit uniquement qu'une révélation. Et à cette révélation, il met foi. Il va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Mais il n'a rien fait. Il n'a fait que mettre foi et s'introduire par la foi, eh bien, dans cette dimension-là de vie. Mais il a compris une chose. Laquelle? C'est ce qui le poussait tout à l'heure à être dans un tremblement. C'était Christ crucifié. Christ crucifié a arrêté l'homme dans sa volonté. Il a arrêté l'homme dans tout ce qu'il est, dans toutes ses capacités. Dieu a fait le constat de l'homme par sa force. Et il a dit, il ne sert à rien. Il n'y a rien à faire avec l'homme, aussi bon soit-il. Amen. Il n'y a rien à ressortir de lui. Et même il va dire à un moment donné, la chair ne sert de rien. Elle ne sert à rien. Alors, quand on essaye par nous-mêmes, eh bien, de faire les choses, on s'en rendra compte. Et nous l'avons vécu, je l'ai vécu avec vous. C'est que dans le fond, il y a un sentiment en nous qui est terrible, qui fait qu'on n'y arrive pas. Même si on pleure, on ne change rien. Pas les pleurs qui font changer la situation, c'est la foi dans ce que Christ a accompli. On ne peut pas tout expliquer ce matin, mais j'aimerais que vous compreniez. Mais alors, la chair, qu'est-ce que c'est? La chair, c'est arrêter de vouloir faire par nous-mêmes. Parce que la chair, c'est tout simplement être dans le principe de la loi. Et la loi dit, fais et tu seras béni, tandis que dans la grâce, tout est déjà prêt. Et c'est lui qui doit faire en nous. C'est lui qui doit faire en nous. On n'a pas à chercher de faire quelque chose pour Dieu, parce que c'est Dieu qui veut faire en nous. Et le problème, c'est quand nous voulons faire quelque chose pour lui. Alors on arrive pendant un temps, c'est vrai qu'on arrive pendant un temps, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Parce que nos forces à nous, elles sont limitées. Notre amour à nous, écoutez, notre amour à nous, elle est limitée. Vous vous rappelez l'histoire des 50 €. On peut faire un bien, mais il ne faut pas exagérer. Et quand c'est l'amour de Dieu qui agit en nous, il n'y a pas de limite. On peut être humble un instant, mais pas toujours. À un moment donné, on a envie de se défendre aussi. On en a fini de se taire. Et on emploie malheureusement des arguments qui déplaisent à Dieu. Parce qu'écoutez-moi bien,
Il y a une différence aussi. Je ne veux pas tout compliquer ce matin. Mais il y a une différence entre les œuvres de la chair et la chair aussi. Parce que lorsque Paul présente la vie chrétienne, il va dire que la vie chrétienne, elle se résume dans le fruit de l'esprit. Et la vie en dehors de Dieu, elle se résume dans la chair. Et il va dire, voilà le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, ceux qui vivent par l'esprit, eh bien, c'est ceux qui vont expérimenter dans leur vie ce qu'est l'amour de Dieu, aimer comme Dieu, être bon comme Dieu, être humble comme Dieu, être pacifique comme Dieu. Et ceux qui prennent pour appui la chair, eh bien il va parler, vous avez utilisé la chair, c'est-à-dire vos moyens à vous, c'est ça la chair. La chair, il y en a qui croient que la chair c'est faire le mal, c'est mentir. Non, ça c'est les œuvres de la chair. Avant qu'il y ait un fruit de quelque chose, il faut qu'il y ait un arbre. Sinon le fruit ne viendra jamais. Qu'est-ce que c'est les œuvres de la chair? Il explique, parce que les œuvres de la chair, œuvre veut dire travail. C'est le travail de la chair en nous. Le travail de la chair en nous. C'est-à-dire, moi, je vais jeûner, je vais faire ceci. Non, ça viendra après. Ce qui est important, c'est que tu te positionnes en Christ. Ce qui est important, c'est que tu sois en lui. Si quelqu'un est en moi, si quelqu'un demeure en moi, et que moi je demeure en lui, c'est ça. N'essaye pas de produire du fruit. De toute façon, ce n'est pas nous qui le produisons, c'est lui qui le produit en nous. Mais je veux dire, n'essayons pas de porter du fruit de suite. Attention! Ce qui compte, c'est d'être positionné en lui. Et si nous sommes positionnés en lui, et dans le sang le remède qu'il est lui, alors viendra quelque chose. Mais c'est pour ça que naît des hommes de prière. Et c'est pour ça que toi tu n'y arrives pas. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont zélés, qui ont un amour particulier, sont capables de livrer leur vie pour les hommes. Mais pourquoi? Parce que c'est la vie du Christ en eux. C'est la vie du Christ en eux. Alors puisqu'on utilise le moyen qu'est la chair, parce que des fois, vous savez, je vais vous dire quelque chose, on se trouve dans des situations, des fois, on dit Seigneur, quel orgueil, Seigneur, quel manque d'amour, Seigneur, quel manque de prière, Seigneur, quelle insensibilité. Mais qu'est-ce que tu veux retirer de la chair? Si tu es encore dans cette sphère-là, si tu es encore dans cette dimension de vie-là, mais qu'est-ce que tu veux retirer de bon? Vous avez vu cet homme, le jeune homme riche? J'ai aimé comment Jésus le reprend. Il va lui dire, ô bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je crois réellement que cet homme l'a regardé comme un homme et pas comme le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus le reprend. Pourquoi m'appelles-tu bon? Essayez de comprendre un petit peu la situation. C'est un homme qui vit la loi. C'est un homme qui est dans ce milieu-là de la loi. Et il rencontre, si vous voulez-vous, un homme qui vit dans la loi aussi. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, oh bon maître, pourquoi bon maître? Parce que tu as entendu que j'ai fait des bonnes choses. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses qu'on est bon. Vous allez me dire, mais si Antonio. Oui, mais pas toujours. Des fois on peut faire des bonnes choses. Et intérieurement on n'est pas bon. Et Jésus va lui dire, mais pourquoi tu m'appelles bon? Ne sais-tu pas qu'il n'y a que Dieu qui est bon? Ça veut dire que nous pouvons faire toutes sortes de choses bonnes. Et intérieurement, on n'est pas bon. Et moi, je préfère faire moins. Mais ce que je fais, le faire. Et voir que c'est bon. Mais quand est-ce que ça devient bon? C'est quand lui le fait en moi. C'est quand lui le fait en moi. Mais tant que je reste encore dans une perspective de la loi, je reste enfant, je dépends de mes sens. C'est-à-dire, aujourd'hui je ressens ça, je fais comme ça. Aujourd'hui je ressens ça, je fais comme ça. Demain je ressens différemment, je fais comme ça. Alors, presque on est emporté à tout vent de doctrine. C'est le contraire de celui qui est emporté par toutes sortes de doctrines. Il est emporté par toutes sortes de sens qui viennent. Il vit par son âme. Il ne fait aucun cas de l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a redonné un esprit avec cette possibilité, cette accessibilité d'avoir communion avec lui. Mais plus
plus que communion avec lui, d'être son habitation. Et tout dépend de ce que nous vivons avec lui, dans cette mesure de foi qui sera projetée dans l'âme. Je ne suis pas en train de dire que l'âme est charnelle, c'est pas ça ce que je veux dire par là. Hein. C'est qu'à partir du moment où nous vivons selon notre propre volonté et non plus selon la dépendance de Dieu, nous sommes charnels. Vous avez vu Paul? Ah, ça va, ça n'a pas été trop vite cette fois-ci. Je finis, hein, les frères. Paul, il parle de quelque chose et il va remettre la chair. Regardez. Moi, quand j'ai lu ça, les frères, ça m'a fait bizarre. Parce que... Attendez. Je crois que c'est Philippiens. Philippiens, aide-moi. Ah, voilà. Philippiens chapitre 3, verset 4. Et vous verrez que Paul ne fait qu'enseigner sur ça, c'est fondamental. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Est-ce que vous avez vu quelque chose de mauvais là? Il fait qu'énumérer des choses bonnes, des choses qui sont à envier. Et les choses bonnes qu'il a, ce n'est pas autre chose que des moyens charnels. Il dit ça, c'est la chair. Et si quelqu'un croit pouvoir s'appuyer dans la chair, je le puis bien davantage. Regardez tout ce que j'ai acquis dans le monde. Mais ce n'était pas un artiste. Ce n'était pas quelqu'un qui a réussi dans certaines activités dans la vie. Non, il parle dans le contexte religieux. Des choses bonnes. Il dit, regardez, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que tous les moyens qu'il avait, il dit maintenant je les regarde comme une perte. Il va ajouter même comme de la boue. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. J'ai besoin que d'une seule chose. Laquelle? C'est de m'attacher pleinement à Christ par la foi. C'est d'attendre de lui véritablement ce qui vient d'en haut. Je n'ai pas besoin de mes moyens à moi. J'ai besoin de ses moyens à lui. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Tout est perte dans la chair. Mais en Christ, tout est gagnant. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai connu des temps, comme la plupart, où quand je n'avais pas prié le matin, par exemple, à cause d'un mal-être, ou à cause de certaines difficultés, ou peu importe, je me sentais mal. On aurait dit que j'avais tout perdu. On aurait dit que tout était fini. On aurait dit même que Dieu n'y était plus. Et quand je priais le matin, et je le dis devant Dieu, en temps normal, eh bien je le faisais pratiquement tous les jours. Ah, j'étais bien. J'étais bien parce que j'avais prié. J'étais bien parce que j'avais lu ma Bible. Vous allez me dire, mais c'est normal. Oui, c'est normal, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Tu veux dire, qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu dépends beaucoup de ce que tu fais. Et tu ne dépends pas assez de ce que lui, il a fait. Parce que si les événements sont venus, je ne dis pas que, écoutez, le rendez-vous du matin, pour moi, il est sacré. Je ne suis pas en train de dire pour moi, il est sacré. Mais il n'est pas plus sacré que lui. Les événements sont venus. Je ne suis pas trop bien, j'ai du mal à prier, ça arrive. Atmosphère diabolique. Mais j'ai rien perdu, Christ est avec moi. Amen. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas prié, je suis perdu.
Mais j'ai plus qu'une prière, j'ai Jésus avec moi. Alléluia. Et si je n'ai pas prié ce matin, je vais prier plus tard parce que je dépends de lui. J'ai besoin de prier. C'est pas une règle. C'est pas. Il faut que je prie, il faut que je prie. Mais non, écoutez, je me réjouis, je me réjouis. Je parle avec mon Dieu. Je profite de la communion. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est beaucoup plus que je te prie pour celui-là, je te prie pour celui-là, je te prie pour celui-là. Et après arrive un moment donné, vous sentez qu'il n'y a même pas de communion avec Dieu. Mais je prie, combien ça fait? Ça fait 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Oh là là, je suis béni. Ben écoutez, moi je passe 5 minutes s'il le faut. Et je ne suis pas en train de dire que je passe 5 minutes. Hein. Mais je ne vais pas faire ici, je ne vais pas maintenant dire tout ce que je fais dans ma vie, c'est pas ça. Mais par rapport à ce que je dis, c'est que même si je prends 5 minutes, mais c'est bon. Et si Dieu me permet d'avoir une heure avec lui, je veux que ça soit bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de combat, non. Il y a ce combat-là, mais il est différent. Puisque Christ est le premier maintenant. Amen. Frère, peut-être, il y a peut-être des frères et des sœurs qui n'ont pas prié ce matin. Peut-être ils n'osaient même pas ce matin louer Dieu. Ils se sentent condamnés parce qu'ils n'ont pas fait. As-tu regardé ce qu'il a fait lui pour toi? Amen. Mais c'est ce que lui a fait qui compte, frère et sœur. Si ta vie n'est pas absorbée de ce que lui, il a fait, je te dis que tu es semblable à cet homme où l'expression est sortie misérable, infructueux. Mais quand tu le regardes à lui, Seigneur, tu as fait, quand on est né de Dieu, on ne peut pas se sentir bien quand on est en dehors de la volonté de Dieu. Autrement, on n'est pas né de Dieu. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on sent qu'il y a une gêne. Et qu'il est beau, Seigneur, qu'il est bon. De dire, Seigneur, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit pour être fort. C'est toi qui es fort en moi. Vous savez, la Bible nous exhorte à prendre notre force en Christ. En Christ. D'abord, c'est en Christ. Bien sûr qu'il nous a dit après qu'il faut lire la parole de Dieu. Bien sûr qu'il nous a dit qu'il faut veiller. Bien sûr qu'il insiste particulièrement qu'il faut prier. Mais pas dans cette atmosphère où on dit je prie, je prie, je prie, je serai béni. Non, je suis déjà béni en Christ. Et cette bénédiction me permet, parce que, écoutez, moi, je sais une chose, il se passe des choses dans la prière quand je prie. Mais en réalité, la plus grande chose qui se passe, c'est la communion. C'est même pas ce que je dis. C'est la communion qu'il y a entre moi et lui. C'est pas la règle de dire je prie pour l'un, je prie pour l'autre. Non, c'est ce qui se passe entre moi et lui. Mais je vais vous dire quelque chose, je commence pas. Je vais prier, je vais être béni. Non, je suis béni. Mais je ne l'invente pas, c'est écrit. Je suis béni, Seigneur, et je crois. Oui, mais regarde ce que tu sens. C'est pas grave. Je ne vis plus dans la chair. Je vis dans la foi. Oui, mais regarde ce que tu ressens. Tu sens pas que c'est mauvais. Regarde, tu sens pas que tu es faible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave que je suis faible. Je suis faible. Mais lui, il est fort. Amen. Alors, tout simplement, je bénis Dieu dans la louange et je confesse sa parole. Écoutez, si vous verrez combien l'Esprit trouve accès dans un cœur comme ça, il le remplit. De toute façon, Étienne, avant d'être un homme rempli du Saint-Esprit, c'était un homme rempli de foi et d'esprit. Vous le lirez, c'est écrit. Étienne, homme rempli de foi et d'esprit. La foi donne accès à Dieu. Et de toute façon, la Bible nous enseigne que son juste vivra par la foi. Et s'il se retire, de quoi? C'est pas parce que hier j'ai prié 1 heure et qu'aujourd'hui j'ai prié une demi-heure que je me suis retiré. Ce n'est pas parce que hier j'ai servi à droite et à gauche et qu'aujourd'hui je suis resté à la maison et j'ai pas fait grand chose que je me suis retiré de la foi. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça qui va faire que Dieu n'a plus d'approbation dans ma vie parce qu'il y a une diminution quelque part dans certaines choses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait que Dieu se retire. Dieu, écoutez, ou plutôt que Dieu n'approuve pas, Dieu cesse de mettre son approbation quand on se retire de la foi, quand on ne croit plus que nous sommes le temple du Saint-Esprit, quand on ne croit plus que Christ vit en nous, quand on ne croit plus qu'il nous a placés en lui, quand on ne croit plus que nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais c'est ça, frères et sœurs. Quand on ne croit plus à l'efficacité du sang de Jésus, on n'y croit plus. Quand
quand on n'y croit plus qu'on a un accès libre en Dieu, quand on n'y croit plus qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on ressent, mais ce que lui dit est plus important que ce qu'on ressent. C'est ça, baisser le bouclier de la foi, c'est ça. Alors les flèches du diable rentrent, et croyez-moi que quand ces flèches elles rentrent, il y a une atmosphère particulière, une atmosphère de ténèbres, des figures de 6 heures, on n'a plus envie, on est découragé, on n'a plus envie de rien. Et quand on garde la foi, Gloire à Dieu. et quand on dit non Seigneur, Seigneur, tu as tout accompli. Amen. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que par moi-même je ne peux rien. Mais tu l'as dit toi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Il n'a pas dit renonce à ça, à ça, à ça, à ça, et à ça. Non, renie-toi, toi. Et laisse-moi passer à moi. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se renie lui-même. Ouais, mais j'ai des choses bonnes. Ben, Paul, il avait des choses bonnes, il les a mis de côté. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas des détails qu'il faut donner à Dieu, c'est notre cœur. Et quand on lui donne notre cœur avec la foi, alors il nous remplit. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Joachim, tu pries. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole de Dieu, Seigneur.